échangeant pas mal avec nos dirigeants actuels, mais également avec les jeunes du territoire, de me rendre compte qu'effectivement, je voyais très peu de jeunes investis dans les comités exécutifs, soit dans nos districts ou dans nos ligues. Et puis de voir aussi des jeunes qui se disaient que peut-être ce n'était pas forcément pour eux d'intégrer voilà, ces postes à responsabilité. Il fallait développer un programme pour donner de la force à ces jeunes dirigeants voilà, qui font du travail quotidiennement dans leur club, qui s'investissent pour les autres et de leur dire non, on va vous donner de la force, on va vous donner du courage, on va vous faire monter en compétences et vous allez être accompagné avec les dirigeants qui vont aussi vous guider. On va créer ce lien et ce lien de transmission. C'est là où j'ai débuté, donc pour moi ça me tient particulièrement à cœur de vous avoir ici. Kiffez, on vient finaliser un beau projet. Profitez de votre journée. En souvenir à nos rencontres, souvenir au moment qu'on a passé ensemble et qui sont, j'espère, pas les derniers officieusement, mais qui seront les derniers officiellement. Merci en tout cas, Jati. Ah, il est là le livre. Ah, bravo le livre. Et du coup, l'ébauche numéro 1, parce que Doudou fait le tour du monde et là c'est seulement l'Europe. Je m'appelle Lorelai Pitard, j'ai 21 ans. Je suis éducatrice depuis plus de 6 ans et je suis responsable de la section féminine de l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui est en partenariat avec le FC Sam, un club dans le 95. Je m'appelle Mohamed Aïssaoui, j'ai 23 ans et je suis ici pour participer, en tout cas pour la remise du certificat du programme des jeunes dirigeants. Je m'appelle Diane Tiati, j'ai 25 ans, je suis représentant du district de la Haute-Vienne. Je suis éducateur et aussi référent en violence au sein du district. Je m'appelle Sabrina Charpentier, donc, je suis éducatrice sportive de métier, je travaille dans une direction des sports, j'ai passé des diplômes fédéraux et je suis maintenant au comité de direction du district de l'Eure et je suis présidente de la commission foot en milieu scolaire. Moi, mon rôle dans tout ça, ça a été vraiment d'être dans la transmission aussi de mes compétences. Je les trouve très à l'aise, donc je pense que ça leur permet aussi de gagner confiance en eux, de leur créer aussi un réseau, de découvrir de nouveaux partenaires. Et peut-être en fait être un tremplin aussi pour eux derrière en termes d'embauche ou une suite d'actions. Je pense que voilà, c'est beaucoup de cordes à leur arc en peu de temps et c'est important qu'ils s'en saisissent pour se projeter sur leur avenir. Donc pour moi c'est une belle opportunité que vous leur offrez à travers cette formation. Été les premières générations sur l'ouverture du pôle France, donc on s'entraînait tous les jours ici. Mon projet consiste de parrainer un village au Maroc, de base sur un club de football qui est très petit. L'objectif c'est de l'aider à se structurer et en parallèle d'aider l'école, de trouver ici dans la région du 92 une école qui pourrait parrainer, qui pourrait jumeler cette autre école et une clinique ou un hôpital qui pourrait aussi parrainer cette clinique, de faire un gros packaging pour aider ce village au Maroc et avoir des correspondances entre la France et l'Afrique du Nord. On a pu déjà envoyer 2 jeunes filles en stage d'arbitrage. Il y en a encore 2 qui iront sur les prochains stages arbitres organisés par notre district. Mon projet c'était de proposer des solutions avec les actions fédérales qui sont déjà mises en place, de sensibilisation aux jeunes sur les violences, tout type de violences, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques et même sexuelles. Et c'était surtout de comment est-ce qu'on permet aux acteurs du football, que ce soit les joueurs, les arbitres, les éducateurs, les présidents, mais aussi les parents, comment est-ce qu'ils peuvent avoir en main les clés justement pour faire face à tous ces vices. Le projet Doudou, c'est l'aventure de ce petit Doudou, qui est une Doudou qui part à l'aventure et à la découverte des différentes équipes nationales à travers le monde. Cette saison, comme c'est les Jeux Olympiques, on a fait la visite de 16 pays, dont 12 qui seront au tournoi olympique cet été à Paris. Chaque semaine, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en séance, je présente aux filles une lettre qui a été écrite par Doudou, qui leur raconte les aventures ou l'histoire
du pays, donc l'histoire du foot féminin dans ce pays-là, ou alors l'histoire de certaines joueuses, leurs difficultés pour avoir accès au foot, etc. L'enjeu, c'est que les filles aient accès à des modèles de femmes inspirantes qui ont dû lutter, parfois des parcours très compliqués, parfois des parcours un peu plus simplifiés, et qui dans tous les cas ont dû se battre pour avoir accès à leur passion et jouer au football. L'enjeu, c'est aussi qu'elles aient accès donc à des modèles, des icônes, mais aussi des modèles de proximité et des modèles du quotidien. C'est pour ça que j'ai aussi mis en place un autre projet qui s'appelle Presque Éduc, qui a du coup pour ambition de permettre aux joueuses entre 13 et 17 ans de découvrir les rôles de dirigeantes, d'arbitres et d'éducatrices, et donc qui viennent encadrer avec moi les séances doudou, pour permettre aux petites de voir que oui, il y a les grandes stars, mais il y a aussi les héroïnes du quotidien, qui sont des jeunes joueuses du club, qui vont venir être avec elles au fur et à mesure. Je suis venu avec, je pense, beaucoup de certitudes, mais je repars avec beaucoup de leçons. Donc je pense être encore plus aguerri justement pour développer d'autres projets à terme. Beaucoup de remerciements à Romuald et à Laura Georges qui nous ont accompagnés de très belle manière, avec qui on pouvait avoir un échange direct, fluide, et avec qui on pouvait avoir un œil extérieur. Je remercie mes parents de m'avoir donné cette éducation de curiosité, justement qui m'aide à aller chercher à droite à gauche des solutions à mes problèmes. Et je remercie aussi le district 92 qui m'accompagne dans ce projet, et a fortiori la FFF. On se sent vraiment dans un environnement sain, calme, apaisant. On se sent aussi en sécurité et franchement on profite, comme on dit, on célèbre. Là on a fini nos projets quasiment, on enjoy. Alors dans 10 ans, je souhaite que ces jeunes puissent être forcément continuer à être soit dans nos clubs, dans nos comités de ligue ou de district. Mais avant tout, ce que je leur souhaite, c'est d'être épanouis, d'être des leaders, des bons leaders, d'être à l'écoute des autres et de continuer à transmettre.